Il y a Jimmy, un élève d'Objectif Japon, qui me demande si j'ai des conseils à lui donner pour se créer une bonne routine quotidienne de révision en japonais. Donc, ce que Jimmy me dit, c'est que actuellement, il fait du Anki, donc le logiciel de répétition espacée dans le temps que je recommande à tous mes élèves. Dans les formations Objectif Japon, Objectif GLPT4, on vous fournit des decks de vocabulaire, kanji, kana, etc. pour réviser ça. Donc ça, c'est génial que tu fasses déjà ton Anki. Mais, donc Jimmy me dit, hein: «J'ai l'impression que mon oral et la grammaire pourraient encore s'améliorer. Donc qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil?» Alors, Anki, on garde parce que ça, c'est vraiment le top pour ce qui est d'apprendre ton vocabulaire sans vraiment, avoir à y penser. Tu n'as pas à te dire: «Tiens, il faut que je révise tel et tel truc». Il y a pas non plus le bourrage de crâne en mode: «J'apprends ma liste par cœur et puis, je retiens ce que je peux». Voilà, c'est vraiment pas comme ça que le cerveau fonctionne. Donc tu continues Anki, mais Anki ne va pas te permettre vraiment, enfin ça se suffit pas en lui-même. C'est top et c'est vraiment le meilleur moyen pour, apprendre ton vocabulaire et mémoriser sur le long terme. Ça, il y a pas photo, hein. Moi, j'ai clairement vu l'avant-après dans ma vie. Mais tu peux pas te contenter de ça, tout simplement parce que ça ne va pas te faire pratiquer, comme tu le dis, notamment l'oral et même si tu peux utiliser du Anki pour la grammaire, moi, je ne peux que t'encourager à la mettre en pratique. Parce que le japonais, c'est une langue vivante, donc nous, ce qu'on veut, c'est pratiquer. Alors, qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ta petite routine, quotidienne, sans que ça devienne une routine de 3 heures, hein? Parce que là, on n'est plus sur une routine, on est sur un vrai temps de travail à part entière. Ce que tu peux faire comme étape très simple, mais très efficace, c'est écrire un Nikki. Donc un Nikki, c'est un petit journal quotidien. Tu peux commencer vraiment avec 3 phrases. Je te conseille quand même un minimum de 3 phrases, parce que une ou 2 phrases, c'est pas beaucoup. 3 phrases, en général, ça vient assez vite. Au début, ça peut être un peu laborieux, le temps de te mettre dedans, mais en fait, écrire 3 phrases dans ton Inky chaque jour, ça va te débloquer de plus en plus la grammaire et même, la manière de réfléchir en japonais, ce qui va aussi t'aider pour l'oral. Donc dans ton Nikki, tu peux dire tous les soirs, par exemple: «Je résume ma journée en 3 phrases en japonais». Donc tu vas décrire au départ, hein, quand tu as pas encore beaucoup de connaissances, tu vas peut-être décrire, je sais pas, ce que tu as mangé, ce que tu as fait, là où tu es allé. Ça peut être aussi décrire s'il faisait beau, s'il pleuvait, si, tu as vu des amis, si tu es allé au travail, si tu t'es reposé. Voilà, tu vas tourner d'abord avec des verbes un petit peu simples et puis, ben, plus tu vas avancer dans, tes cours et plus tu vas savoir construire des phrases complexes et donc mettre en pratique ta grammaire. Tu peux aussi te donner un peu le challenge en te disant: «Tiens, là récemment j'ai appris une nouvelle structure grammaticale, bah vas-y, je vais essayer de l'utiliser dans mon Nikki. Qu'est-ce que je peux raconter sur ma journée avec ça?» Donc soit le Nikki du soir qui résume ta journée, soit le Nikki du matin, donc le matin avant d'attaquer ta journée, en te projetant, en te disant: «Aujourd'hui je vais faire ça» ou «Aujourd'hui j'ai envie de faire ça, j'ai prévu de faire ça». Voilà, tu adaptes un petit peu avec ton niveau de japonais et ça c'est trop cool parce que au delà de pratiquer ta grammaire et débloquer aussi ta manière de penser et de construire des phrases par toi-même, ça va aussi te faire un super souvenir de ton parcours d'apprentissage du japonais. C'est trop bien parce que du coup, tu vas voir peut-être 6 mois ou 1 an plus tard, tu vas voir les phrases que tu faisais au début et tu vas dire: «Ah ouais, c'était vraiment simple et maintenant je suis capable de faire bien mieux». Donc ça, c'est trop cool. Tu vas aussi peut-être, si tu as envie, hein, si tu es un peu créatif, tu peux rajouter des photos, des dessins, machin. Mais, le plus simple, c'est vraiment juste de faire au moins tes 3 petites phrases. Donc ça, je te conseille vraiment de le rajouter à ta journée. Ça prend pas beaucoup de temps, ça va te prendre de moins en moins de temps avec le temps, parce que, bah, du coup, tu seras habitué à faire tes phrases en japonais. Je t'interromps 2 secondes pour t'offrir un cadeau, à savoir 3 cours gratuits de japonais pour les grands débutants qui veulent se lancer. C'est simple, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Ça te permet, eh bien, de recevoir ça dans ta boîte mail. Tu rentres juste ton prénom et ton mail pour que je puisse te l'envoyer et ensuite on est parti pour 3 jours de cours ensemble, 20 minutes de cours durant lesquels tu vas faire tes premiers pas en japonais. On se retrouve dans ta boîte mail. Oublie pas de télécharger ton cadeau, c'est juste là. Et ensuite, ce que je te recommande, même si c'est pas tous les jours, mais peut-être au moins un jour sur 2, pour débloquer encore plus l'oral, ça va être de choisir entre soit, si tu peux pratiquer l'oral en direct avec quelqu'un,
c'est top si jamais tu peux, par exemple, participer à des ateliers sur Zoom, comme on a dans Objectif Japon, ou alors discuter avec ton compagnon de route, si tu en as un, pour, te faire une petite session, tu vois, de 15-20 minutes en japonais. Vous bossez ensemble sur un thème et vous en parlez. Ça peut être aussi, bah, faire les exercices de fin de leçon qu'on vous demande de nous envoyer dans Objectif Japon, t'enregistrer à l'oral et puis, te faire corriger. Ou alors, si tu as pas la possibilité ce jour-là de faire de l'oral, vraiment, en direct, on va dire, tu peux faire du shadowing. Le shadowing, déjà 5 minutes, c'est vraiment très bien. Le shadowing, c'est quoi? Je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est faire le perroquet en japonais. Ça peut être, perçu comme étant un peu nul, ridicule ou pourquoi je ferais ça? Mais moi, c'est vraiment enfin, entre Anki et le shadowing, c'est les 2 choses qui ont changé ma vie en japonais parce que le shadowing, ça te permet de, développer, bah, déjà ta prononciation en japonais, de, mieux aussi, gagner en fluidité parce que les phrases, elles vont sortir de plus en plus spontanément, hein, parce que le but, c'est tout simplement d'écouter un natif et de répéter après lui. C'est faire le perroquet. Donc tu prends n'importe quel support, si possible des supports qui sont adaptés, à ton niveau, hein, comme on a dans la formation. Et tu vas donc répéter ça, donc tu vas gagner en meilleure prononciation, en fluidité et aussi en compréhension orale. Ce qui est top parce que, du coup, tu vas répéter plusieurs fois une même phrase, ça va te faire décortiquer la grammaire, le vocabulaire et cetera. Voilà, donc ça, je ne peux que t'encourager à le faire. Tu as pas besoin de faire, 20 minutes de shadowing d'affilée, hein, c'est très long, hein, 20 minutes. Tu peux déjà juste faire 5 minutes, tu te prends, 2-3 phrases, voilà, 2-3 phrases que tu as sélectionnées, et tu peux déjà, t'entraîner là-dessus. Donc, en résumé, je dirais que tu peux rajouter du Nikki pour développer, l'écrit, l'expression écrite, la grammaire, consolider ta formation de phrases en japonais. L'oral, soit de manière active avec quelqu'un, soit aussi de manière active, mais tout seul en faisant du shadowing. Et si tu veux rajouter quelque chose, mais là j'ai envie de dire c'est même tout au long de la journée, c'est te créer une bulle d'immersion en japonais pour être passif cette fois. Parce que être actif, c'est cool, mais être passif, c'est tout aussi bien, si vraiment tu permets à ton cerveau d'entendre du japonais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la musique, les animés, les dramas, la radio, les chaînes YouTube, les streams, tout est bon à prendre pour, t'immerger dans une bulle de japonais. Même si tu ne comprends rien, on s'en fiche. On n'est pas là pour tout décortiquer. Tu peux mettre n'importe quoi, tu peux mettre la NHK, donc avec un niveau de japonais beaucoup plus élevé que le tien, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que ton cerveau, il soit, confronté à du japonais le plus possible pour qu'il se dise: «Ah ouais, en fait, j'en entends tout le temps, donc en fait, c'est de plus en plus naturel pour moi, c'est important et ça va aussi, bah, te faire travailler l'oreille et donc le jour où tu apprendras les mots de vocabulaire et les points de grammaire, que tu entends tout le temps, en fait, tu vas connecter parce que tu vas te dire: «Ah oui, ce truc-là, j'ai déjà entendu au moins 500 fois» et vraiment, ça aide énormément. Voilà ce que je pouvais te dire. J'espère qu'avec ça, ça pourra, eh bien, étoffer ta petite routine en japonais au quotidien. Si jamais vous avez d'autres astuces, d'autres choses que vous mettez en pratique dans votre routine en japonais et que vous avez envie de les partager, bah, vraiment faites-le, parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Hésitez pas à partager vos meilleurs conseils, vos outils, vos astuces, voilà, qu'on puisse échanger et ah bah, là, on a Vincent justement, dans le chat de la classe en ligne qui nous dit: «Moi, je tiens un Nikki en mettant la date chaque jour en kana et en kanji». Voilà, les petits détails comme ça, c'est génial parce que du coup, ça te force aussi à pratiquer tes kanji. Trop bien! Eh ben, merci beaucoup pour ton partage et merci Jimmy pour ta question. Je vous propose un challenge. Vous projetez au Japon avec moi pendant 3 jours, à travers 3 situations concrètes. Le jour 1, dans un magasin, vous apprenez à bien prononcer et à faire vos premières phrases en japonais. Le jour 2, au restaurant, vous apprenez les 4 kanji essentiels à repérer pour lire un menu et passer commande. Le jour 3, à la gare, vous apprenez la question magique qui peut littéralement sauver votre voyage. Chaque jour, vous recevez une vidéo de cours et des conseils, des quiz, des exercices pratiques et des badges à collectionner. Dans 3 jours, vous saurez déjà tenir vos premières conversations en japonais et je vous réserve une belle surprise si vous allez jusqu'au bout.